Whisky Cigar and Friends, la chaîne de partage sur le whisky, les cigares entre amis. Salut à tous et à toutes, petite découverte aujourd'hui de l'Insidious Asylum, donc Insidious by DB, donc pour Didier Bourdon. Comme vous savez, effectivement, Asylum a mis en place un partenariat avec Didier Bourdon suite à la vidéo qu'il avait fait donc à la Civette avec Morgane. Et qui, donc ils ont changé leur bague, puisque la bague initiale était un skull, et là vous êtes donc sur un bourdon. Donc on est sur un modèle de type robusto court, puisqu'on est sur une dizaine de centimètres, ouais, on est sur 10 cm, pas plus, voire même un petit peu moins, je crois, 9 quelque chose. Pour un CEPO de 52 voire 54 sur celui-ci. Voilà, on est sur une cape relativement bien tendue, quelques nervures, on est sur une cape Maduro, relativement foncée, et hop, très très peu luisante, c'est pas très luisant. Ça sent le sous-bois, Alors, ce cigare fait pas forcément l'unanimité en raison effectivement de sa cape légèrement sucrée. C'est vrai que quand on le porte sur les lèvres, effectivement, c'est légèrement sucré. Très 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 sympathique. Donc on va commencer par l'ouvrir. Donc j'ai pu trouver ce cigare effectivement justement à la Civette, à Paris, premier arrondissement. Donc la Civette Port-Royal qui est implantée là-bas depuis 1716. Un accueil vraiment très sympathique et un choix de cigares relativement important. Allez, on va le guillotiner. Parfait. C'est étonnant en fait ce que l'on sent au niveau du pied est quelque peu différent avec ce que l'on sent au niveau de la tête du cigare lui-même. C'est très aérien. Pourtant, ça paraît quand même relativement tassé. Mais c'est très aérien. Il y a vraiment ce côté relativement en fait sucré sur les lèvres pour ce cigare. Ça sent le sous-bois. C'est relativement sympathique. Cet Asylum, hop. Voilà, je vous montre un peu plus près. Voilà. Tant que vous pouvez voir, voilà, la bague a été changée donc au profit d'un bourdon, donc pour faire référence à Didier Bourdon. Donc l'Insidious by DB que vous pouvez voir inscrit ici, le by DB. Hop, je sais pas si on le voit très très bien à la cam. Voici. Ouais, on est sur une robe quand même relativement Maduro, c'est quand même relativement foncé.
procéder donc à l'allumage de ce super cigare. On va faire toaster en fait le pied. Hein. Jamais donc sur la flamme directe. Hein. Voilà. Parfait. Voilà, on l'a enfin allumé. Ce qui est intéressant, c'est vraiment ce côté sucré en fait qu'on retrouve de la cape. Il y a un beau volume de fumée. Quelque chose peut-être d'un petit peu poivré sur le début. Légèrement piquant. Mais très sympathique. Bon, le tirage est relativement simple. Alors, le tirage est assez aérien, on va dire. Donc on perd un petit peu le côté piquant de l'allumage. Hein. On est dans quelque chose d'un tout petit peu plus rond, un peu plus boisé. Un peu moins d'épices, un peu moins de poivre peut-être sur le départ. Alors pour les aficionados, ils aimeront peut-être moins en fait le côté sucré moi de la cape. J'aurais tendance à dire moi ça me dérange pas parce que je suis relativement gourmand. J'avais vu sur certaines vidéos justement que beaucoup disaient que c'était quand même très sucré. C'est pas très sucré, alors on l'a juste sur le bout des lèvres, mais ce n'est pas sur la longueur non plus. Ça n'emmène rien, on va dire, de sucré dans la dégustation, mis à part la sensation sucrée sur les lèvres. Je suis étonné de cette cendre qui est relativement blanche. On va faire la mise au temps dessus. Non, je vais pas y arriver. Tant pis. C'est un petit peu plus doux, ça se fume facilement, on va dire. Ça serait un petit peu le cigare de tous les jours, quoi. Non, franchement très agréable, une cendre qui tient bien, qui paraît quand même relativement égale. J'ai pas senti de point mou justement sur le cigare tout à l'heure. Voilà, on a entamé déjà plus du premier tiers. Donc on essaie déjà sur quelque chose de plus rond. On gagne pas réellement en puissance en fait.
c'est plus rond, plus doux. Ah. On a entamé un bon gros tir même. La cendre est toujours là. Toujours très très blanche. Combustion, voilà, elle part un peu de biais, peut-être de ma faute aussi. Peut-être un allumage un peu raté de ma part. Il y a toujours un super volume de fumée. Oh, c'est un petit robusto bien sympathique. Voilà, on a déjà bien entamé le deuxième tiers, bien entamé. La fumée devient plus chaude, un peu plus chaude. Toujours un beau volume de fumée. La cendre est toujours là. Elle se déforme un petit peu. Toujours très sympathique. Voilà, on a enlevé la petite bague pour pouvoir continuer effectivement. Hop. Ce cigare, cet Asilium Insidious by DB. La cendre est toujours présente. On commence à revoir revenir un petit peu le côté un petit peu plus épicé qu'il y avait au début. La fumée devient un petit peu plus chaude. C'est très sympathique. Donc peut-être un poil de caractère. Voilà, hop, on arrive dans le troisième tiers. Donc là, la fumée devient vraiment beaucoup plus chaude. On perd quand même pas mal de saveur, je trouve. Tout ce côté rond en fait qu'on avait au départ est quasiment perdu. Là, il n'y a même presque plus de réel intérêt à continuer, selon moi, à continuer le cigare. La cendre est toujours là, mais je vois plus d'intérêt propre en fait à le finir complètement. On peut encore bien 2 cm à fumer. Maintenant ça devient chaud et sans intérêt gustatif en fait, je trouve. C'est bien dommage qu'on avait un bon, sur du 2 tiers, c'est pas mal, et là on perd un petit peu tout. Voilà les amis pour cette dégustation de l'Insidious, l'Asilium Insidious by DB, donc Didier Bourdon, que nous avons testé et dégusté aujourd'hui.